foulée en Turquie. Jean-Marie Le Pen, que faire des djihadistes qui rentrent de Syrie et d'Irak ? Il faudrait les mettre en prison. Pour ça, il faudrait avoir des prisons. Mais nous avons 50 000 places pour en avoir déjà 65 000 personnes ou 67 000 en prison. Et il y a 100 000 condamnés à la prison ferme qui ne peuvent pas entrer en prison parce qu'il n'y a pas de prison. En 2002, j'avais proposé qu'on construise 100 000 places de prison. Ça avait été considéré comme dérisoire, comme une proposition démagogique. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Pour vous, c'est la seule réponse, la prison, l'incarcération? Écoutez, depuis la nuit des temps, on ne connaît pas d'autres solutions pour mettre les gens honnêtes à l'abri des prédateurs. Elle fabrique des djihadistes, la prison. Comment? Elle fabrique aussi des djihadistes. Eh ben oui, les djihadistes, quand on les fabrique, ou bien ils sont au combat et on les tue, ou bien ils sont arrêtés et on les met en prison aussi longtemps qu'il le faut. Et aussi nombreux qu'ils soient pour débarrasser le pays de la menace qui pèse sur eux. Je note d'ailleurs au passage cette volonté de minimiser à tous les échelons, n'est-ce pas, les phénomènes qui se produisent devant nous. Je prends un exemple. Les 2 personnes qui ont attaqué au couteau, on dit ils ont attaqué au couteau, puis on se trouve plein d'explications. On ne dit pas la seule chose qui réglerait le problème, ils attaquent avec des couteaux de boucher. C'est pas avec des canifs suisses. N'est-ce pas? Oui. Ce qui fait que il est évident que le garçon qui vient avec un couteau de boucher dans son sac à dos, il vient pas là pour peler des pommes de terre. Bon, il n'y a pas d'explication supplémentaire à donner sur sa psychologie, celle de sa femme, celle de sa maman, etc., ses origines. Non. Voilà. Il vient avec un couteau de boucher, c'est pour égorger, voilà, c'est tout. Alors vous avez fait sensation à propos des attentats en défendant dans un journal russe, je le cite, comme au sol Skaya Pravda, la thèse du complot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce matin là-dessus? Je conteste tout à fait l'interprétation et la manipulation de ma déclaration qu'a faite Komsomolskaya Pravda, dont je ne savais pas d'ailleurs qu'il était encore le journal des jeunesses communiste de Zyuganov. Je croyais que ce journal avait suivi la même évolution que la Russie de Poutine, en quelque sorte. Et je prends un exemple, je dis que, par exemple, pour les femmes, elles ne vont jamais dans les mosquées et dans les synagogues. On a coupé les mosquées. Par exemple, un exemple de la manipulation de ma déclaration. Parce que j'ai pas du tout dit ça, j'ai dit que il y avait des éléments curieux dans cet attentat, comme souvent, le fait qu'on trouve une carte d'identité dans la voiture, que pas plus étonnant que de trouver d'ailleurs le passeport du pilote le 11 septembre de l'avion qui vient de se cracher. C'est comme par hasard, son passeport est tombé au pied de la tour. Ouais. C'est formidable ça. Bon, on peut se poser un certain nombre de questions. Voilà. Mais quel genre de je me les pose, je suis sceptique, moi. Je suis pas quelqu'un qui croit ce qu'il lit. C'est ce qu'il entend. Ça vous a valu d'ailleurs au passage un échange assez musclé avec le vice-président du Front National, Florian Philippot, qui avait dit avec un trait d'humour que vous aviez bu un peu trop de vodka, je crois, c'est ça. Oui. Bon, ça fait partie un petit peu les jeunes, il faut de temps en temps les remettre dans le rang. Quand il messier, si j'ose dire. Mais vous ne faites pas l'unanimité dans certaines de vos déclarations avec certains membres du Front National. Hein. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai jamais fait l'unanimité dans ma vie, mais je pense que je bénéficie au Front National d'une très forte popularité, et je suis prêt d'ailleurs, à part Marine bien sûr, à la mesurer avec n'importe qui, devant n'importe quelle assistance Front National. Vous pensez donc à monsieur Florian Philippot quand vous dites ça? Oui, par exemple, il a voulu faire de l'esprit, bon voilà, je lui ai dit qu'il y a une limite, c'est tout, c'est une admonestation fraternelle. Halte au feu donc. Alors le Front National sème le trouble dans les rangs de l'UMP, Jean-Marie Le Pen, divisé à propos de cette législative partielle dans le Doubs. Alors vous préférez ceux qui disent barrage au FN ou bien Nini? Il y a une chose qui m'étonne, moi. Il y a dans le pays 6 millions de citoyens qui votent à peu près régulièrement pour le Front National. Ils sont représentés au Parlement par 2 députés, qui représentent chacun 3 millions de personnes. Et alors le fait qu'il y aurait un 3e député apparaît comme une monstruosité à la classe politique. Et il n'y a pas d'ailleurs d'autres problèmes dans le monde, ni les troubles du monde, ni non plus le chômage, l'insécurité, etc. En France, non, il y a un danger terrible. Le Front National. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur pour leurs gamelles. Ils défendent leurs gamelles, leur soupe, leur place, leur siège, voilà.
Monsieur Alain Juppé a rapporté sur son blog des propos de la candidate, Sophie Montel, qu'elle avait tenu, c'était en 96, sur, je cite, l'évidente inégalité des races. C'est ce que cite Monsieur Alain Juppé. Tout ça entre guillemets. Elle défendait d'ailleurs vos propos de l'époque. Vous les aviez tenus, oui, ces propos. J'avais dit d'ailleurs, vous avez remarqué que les Noirs courent plus vite que les Blancs et nagent beaucoup moins vite. Comment ça se fait? Il y a bien une petite différence, non? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à reconnaître ça? Quant à Monsieur Juppé, s'il veut faire des retours en arrière, je vais rappeler qu'il est un condamné de droit commun à 18 mois de prison avec sursis. Mais c'est en ça que détournement de fonds. Ce sont ces propos qui font de vous, au fond, du moins du FN, un parti peut-être moins républicain que d'autres, parce que ce sont des propos inégalitaires. Pour être républicain, faut se la fermer, quoi. Faut obéir aux ordres de qui? De Big Brother? Quel est le patron? Quel est celui qui dicte ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire? Qui trace la ligne rouge que l'on franchit ou que l'on ne franchit pas? Moi, je suis un homme libre, je dis ce que je pense. Ça me plaît pas, même quelquefois au sein de mon propre parti, mais je pense avoir, au bout de 60 ans de vie publique, suffisamment d'expérience pour savoir ce que je peux dire avec sagesse et ce que je ne peux pas dire. Vous êtes un peu incorrigible, Jean-Marie Le Pen. Quand vous aviez dit Charlie Martel, je préfère Charlie Martel, juste après les attentats, est-ce que c'est le moment de dire des choses comme ça? Bien sûr, mais c'est une déclaration politique, ça. Ouais. Ce n'est pas une déclaration, c'est pas un bon mot, c'est pas un dérapage. Je dis, je préfère Charlie Martel, car quand j'ai vu la tentative de détourner la sensibilité et l'émotion populaire en direction des idées de Charlie Hebdo, je trouvais ça scandaleux. Charlie Hebdo est un journal d'extrême gauche qui avait 30 000 lecteurs, qui transforme d'ailleurs l'opération en Charlie Business, puisque ils vendent 6 millions de numéros, il y a de la publicité sur les écrans pour les abonnements, etc., etc. Bon, écoutez, j'ai le droit de le dire quand même. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec un journal qui a organisé une pétition en son temps, une pétition pour demander l'interdiction du Front National et sa dissolution. Je ne vais pas les considérer comme des amis. Quand vous entendez je suis Charlie Coulibaly, ce qui a valu à Dieudonné, votre ami, une réquisition à 30 000 € d'amende. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est le lendemain du jour où on a déclaré qu'il fallait rétablir totalement la liberté d'expression. Ou bien on est libre, comme dans l'amendement numéro 1 des États-Unis, on dit la liberté de l'expression est totale. Ou bien alors elle est limitée, mais elle est limitée par qui et dans quel domaine? Voilà, c'est le problème. Ce n'est plus la liberté si la liberté est entamée. Moi, j'ai toujours dit que je craignais moins la totalité de la liberté que la totalité de la censure. Jean-Marie Le Pen, le temps court. Votre commentaire sur la mise en examen de Monsieur Frédéric Chatillon pour son rôle aux côtés de Jeanne, vous savez, ce micro-parti qui prête de l'argent aux candidats du FN. Vous y avez eu recours vous-même? On n'est pas coupable parce qu'on est mis en examen. Il y a d'ailleurs une contradiction dans notre monde juridique, c'est que, en principe, il y a une règle qui est la présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence, elle est tout de suite brisée par quelqu'un qui est mis en examen. Et alors, si on l'a arrêté avec les menottes, alors là, il est grillé à jamais, même s'il est parfaitement innocent. Je crois que M. Chatillon a de quoi répondre aux gens qui lancent contre lui des accusations. On verra bien. Mais on sait que ça fera une manchette quand on annonce les poursuites. Et ça fera 2 lignes quand on annoncera le non-lieu. Votre fille Marine Le Pen, créditée de 30% dans certains sondages pour 2017, vous la voyez un jour à la tête de l'État en Oui, France? tout à fait. Je crois que c'est très possible. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est qu'elle n'arrive pas à la présidence de la République, ni même avec une majorité parlementaire sur un pays dévasté. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous allez vraiment vous présenter à la tête de la région, ce sera ma dernière question, Provence-Alpes-Côte d'Azur à la fin de l'année? Bien sûr. Je rappelle quand même que vous avez 86 printemps. Oui, je vais avoir 87 même, mais le président de Tunisie a 89, je crois, lui. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour les braves. Vous avez échappé à un incendie de votre domicile. On peut en savoir 2-3 mots de ce qui s'est passé, ce qui s'est produit? Écoutez, j'ai ouvert ma porte et j'ai brusquement été reçu comme un coup de poing, une chaleur épouvantable et un nuage de fumée. Je n'ai eu que la possibilité de sortir par la fenêtre du premier étage, mais heureusement il y avait une terrasse. Mais j'ai eu le pied qui restait pris par la fenêtre et en tombant, je me suis blessé plus sérieusement que je ne croyais à l'épaule, parce que j'ai là une rupture de tendon, ce qui est assez douloureux et dure très longtemps. Et donc vous revoilà. Et vous êtes tel qu'en moi-même. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci de votre invitation. Et voici Guy Viret.